La table de Knut, tous les vendredis sur M. Votre rendez-vous gastronomique, mais pas que, puisqu'on va parler d'hôtellerie notamment tout à l'heure. On va en parler plus précisément d'ici quelques instants. Mais en tout cas, je suis très content d'accueillir, comme chaque vendredi, Knut Schwander sur le plateau. Bonjour Knut, comment ça va ? Bonjour, mais toujours merveilleusement bien quand je suis en face de vous. Merci d'être là, en tous les cas, en pleine forme, chaque vendredi pour comment dire, un petit peu nous donner envie de partager de bonnes choses et découvrir de beaux endroits. Oui, exactement, oui, tout à fait. Et puis souvent, ça va ensemble, donc c'est très bien, oui, exactement. Effectivement. Allez, dans les news de la semaine, on va revenir sur une actualité qui a fait un peu causer dans le monde de la gastronomie. C'est le Pont de Bran qui vient de fermer, une faillite qui a un petit peu surpris oui, c'est vrai que c'était inattendu, personne n'avait envie de ça, enfin on va dire, surtout parce que ce Pont de Bran, c'est un jalon de la gastronomie romande. Gérard Rabet en avait fait un restaurant qui avait 19 sur 20, qui avait 3 étoiles, le monde entier venait au Pont de Bran, et puis voilà, tout ça, c'est un tout petit peu déconstruit, même si se sont succédés deux chefs en fait extrêmement compétents. On a eu d'abord Stéphane Descotter et puis maintenant Antoine Gonnet. Oui. Les deux sont des chefs qui font des choses fantastiques. D'ailleurs, Stéphane Descotter maintenant étincelle un petit peu plus haut. On va le voir d'ailleurs la semaine prochaine ici sur ce plateau, exactement. Il est à Lyon maintenant où il fait des merveilles. Et puis de l'autre côté, Antoine Gonnet, jeune chef plein d'enthousiasme avec son épouse Amandine Pivot, qui vont rebondir, j'en suis certain, mais enfin, toujours est-il que le Pont de Bran, c'était, voilà, ça c'est pas bien terminé. Gérard Rabet est lui-même, évidemment, dépité, je le comprends. Je le suis un petit peu aussi, parce qu'il y a une certaine nostalgie dans ces tables, justement, quand on a tous jeunes, enfin tous je ne sais pas, mais moi jeune, je suis allé au Pont de Bran, donc il y a des vieux souvenirs qui remontent, et puis ça questionne aussi sur l'avenir de cette grande gastronomie. Est-ce qu'il y a encore de la place pour autant de très très belles tables dans l'Arc lémanique qui est très richement pourvu? Ouais, enfin c'est vrai que c'est un endroit qui était mythique, on entendait beaucoup parler, effectivement, et je pense qu'il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Oui, alors pour l'instant, évidemment, l'hôtellerie-restauration est quand même soumise à une certaine pression. D'une part, il y a les questions de personnel, il y a la pyramide des âges fait qu'il y a peu de jeunes qui se lancent dans l'hôtellerie, et puis on a tous une certaine pression sur nos porte-monnaies avec les assurances et toutes sortes d'autres frais qui augmentent. À quel dites-vous donc, évidemment, c'est assez facile de réduire le budget sur la sortie au restaurant. Ça fait certainement partie du problème, d'autant plus que la plupart des gens détestent le changement, et 2 changements dans le même restaurant, ça fait trop pour une grande partie de la clientèle, même si, j'aimerais le dire, il ne faut jamais avoir peur du changement, il y a parfois des pépites qu'on découvre. Rien n'est constant si ce n'est le changement. Exactement. N'en demeure pas moins que c'est pas un bon signal. Ça peut faire peur, effectivement. Oui, parce que ça déstabilise un petit peu d'une part les clients, mais aussi les restaurateurs qui se posent pas mal de questions. Il y a beaucoup de restaurateurs qui en ce moment sont en plein questionnement. Quel est l'avenir ? Je n'ai pas la réponse. Ouais, non, et je ne sais pas si on va pouvoir la donner aujourd'hui, la réponse, quoi qu'il en soit. Merci de nous tenir au courant de l'actualité gastronomique en Suisse romande, mon cher Knut. Ça se passe comme ça tous les vendredis. Stéphane Descotter sera notre invité donc la semaine prochaine. Il sera sur ce plateau, exactement. Et puis, vous verrez, c'est quelqu'un de fantastique qui d'une part, est créatif, inventif, qui étincelle littéralement là-bas à Glion, dans un des plus beaux restaurants de Suisse romande. Ouais. Très bien, on a hâte déjà d'être la semaine prochaine. On a hâte d'être dans quelques instants, puisqu'on va recevoir également quelqu'un qui est exceptionnel, François Dussard. Il est manager, visionnaire et connaisseur du Léman comme personne. Absolument. On va parler gastronomie, mais pas que avec lui, hôtellerie notamment aujourd'hui. Hôtellerie et gastronomie, puisqu'il est directeur général d'un magnifique domaine qui est juste en face de Lausanne, à Évian, le domaine du Royal, avec plusieurs restaurants, plusieurs hôtels, des piscines, des clubs enfants, des jardins, et vraiment plein d'endroits qui sont tout à fait exceptionnels. Donc, et c'est pas loin. Et en plus, c'est pas loin. Alors moi, je disais toujours, quand mes enfants étaient petits, on allait en week-end à Évian. On se disait, on change de pays, on voit le monde à l'envers, puisque c'est dans l'autre sens. Et en fait, c'est à une demi-heure d'ici, donc c'est pas mal. Ouais. Et c'est pas, on prend le bateau. C'est vrai que ça donne l'impression de partir en vacances. Exactement. Et c'est juste en face. La table de Knut, tous les vendredis sur M.
Et notre invité ce matin est diplômé de l'école hôtelière de Lausanne. Il a 54 ans. Notre invité ce matin poursuit brillamment sa carrière dans l'hôtellerie et la gastronomie en bordure du lac Léman, une région qu'il chérit tout particulièrement. Amateur, passionné de montagne et de sport alpin, il apporte à chaque établissement qu'il dirige un esprit d'équipe solide et une âme distinctive, valeur qu'il considère essentielle. Bonjour François Dussard et bienvenue sur M et sur Canal+. Merci d'être avec nous. Bonjour, merci de m'accueillir. Comment allez-vous ? Mais magnifiquement bien. Merci d'être là ce matin pour nous parler, Knut, de gastronomie, d'hôtellerie. D'hôtellerie, exactement. C'est ça. Deux choses. Parce et d'eau aussi, apparemment. Et d'eau, exactement, puisque évidemment, vous avez... Oui, voilà. Donc, vous êtes en ce moment à Évian, donc une bouteille d'eau s'impose, mais c'est pas n'importe quelle bouteille d'eau, puisque là, on a une bouteille d'eau qui a l'air habillée de dentelle, c'est marqué Balmain dessus. Alors, racontez-nous un petit peu cette bouteille d'eau. C'était la série limitée... une collaboration entre Évian et Balmain l'année passée. Donc il y a une nouvelle bouteille qui va sortir tout prochainement avec une nouvelle collaboration. Donc, et on peut déjà dire quelle sera la collaboration, ou bien c'est un secret ? C'est en train de sortir. Donc, c'est en train de sortir, donc mais ce ne sera pas maintenant. D'accord. C'est sur le point d'arriver. Et puis, puisqu'on parle d'Évian, alors tout le monde connaît Évian, quand disons tous ceux qui habitent sur l'arc lémanique voient Évian, ils voient aussi tous la nuit scintiller un rectangle pas tout à fait régulier qui est blanc éclatant, un petit côté conte de fées. C'est en fait les lumières de l'Hôtel Royal, qui est un endroit absolument magique. Vous dirigez l'Hôtel Royal, mais pas seulement. Non, en fait l'Hôtel Royal fait partie d'un complexe, l'Évian Resort, qui comporte effectivement le Royal, l'hôtel Hermitage, l'hôtel Lavernia, plus une salle de concert, la Grange au Lac, le casino et puis le golf, qui accueille chaque année le Diamundi Evian Championship, qui est le master féminin de LPGA. Oui, donc c'est un complexe qui est énorme. En fait, il y a combien d'hectares Alors, au total, le resort, c'est une centaine d'hectares. D'accord, donc c'est pas rien. Et puis effectivement, donc c'est un parc absolument somptueux, avec qui est entretenu comme un grand jardin botanique. Et puis il y a ces palaces qui sont sertis là au milieu. Alors là, vous avez évoqué la Vernia aussi. Alors ça c'est nouveau que ça fasse partie du... Alors, oui, la Vernia, c'est une acquisition il y a à peu près 2 ans, qui est un hôtel juste au-dessus de l'hôtel Hermitage, une petite 40aine de chambres. Oui, parce que alors, pour ceux qui ne connaissent pas, donc, il y a la petite ville d'Évian au bord du lac avec le casino. Au premier étage, il y a l'hôtel Royal qui domine tout ça dans un écrin de verdure. Derrière l'hôtel Royal, mais enfin en dessus, de façon à aménager la vue, il y a l'hôtel Hermitage. Et encore un peu plus haut, on peut d'ailleurs prendre un funiculaire qui monte le long, en tout cas en été, qui monte le long de ces 3 établissements. Il y a la Vernia. Absolument. Alors le funiculaire prend vraiment au bord du lac, oui. À côté du casino, qui vous permet de monter jusqu'au Royal et jusqu'à la Grange au Lac, et puis accéder à la Vernia à pied. Effectivement, oui. les hôtels s'empilent, je dirais, oui. les uns sur les autres, avec une jolie vue sur le Léman et puis sur Lausanne. Et puis alors l'eau dans tout ça, quel est le lien avec ces hôtels ? En fait, le resort appartient à la Société des eaux minérales d'Évian, donc on fait partie du groupe Danone. C'est une filiale des eaux minérales d'Évian, donc il y a vraiment une connexion très proche entre le Royal, l'Évian Resort et les eaux minérales. Et vous êtes là depuis quand alors maintenant ? Ça fait 1 année et demie maintenant. 1 année et demie. Mais il faut dire que vous écumez les palaces du Léman, comme ça on vous a connu au Beau Rivage, on vous a connu dans l'ensemble des hôtels Sando, puis à Genève dans le groupe Rébier, donc là c'est la réserve, et maintenant à Évian. C'est fantastique comme lieu de travail quand même. Alors, c'est une région fantastique. Effectivement, j'ai eu le privilège de travailler pendant près de 17 ans pour la Fondation de famille Sando, en dirigeant son pôle hôtelier. Et c'est vrai que quand l'opportunité a surgi de pouvoir travailler pour l'Évian Resort, j'avais pas souhaité quitter cette région. C'est une région qui est magnifique. Et je trouvais assez intéressant d'avoir la vision depuis l'autre rive. Si je peux me permettre, ça coulait de source. Oh, les jolis, ça là, bravo. Oui, magnifique. Et de bon matin. J'ai pas pu m'empêcher, je suis désolé. Mais c'est très très bien. Oui, ça fait, mais oui, c'est un peu d'humour là-dedans. C'est très bien. Et oui, mais donc c'était bien Resort a une magnifique vie, c'est un écrin luxueux, mais qui n'est pas totalement fermé. Donc si on habite Lausanne, on peut prendre le bateau, traverser et puis
à défaut d'y dormir, puisque c'est une très bonne option d'ailleurs, mais on peut aussi simplement déjà commencer par aller boire un cocktail sur la terrasse du Royal. Ah non, bien sûr, l'Évian Resort c'est un endroit pour toutes et tous, accessible naturellement. Il y a 35 minutes par bateau et c'est vrai que la traversée est très belle. Moi, j'habite toujours sur cette rive, à Belmont, donc je prends le bateau assez régulièrement ou je pars en voiture. Mais c'est vrai qu'à 35 minutes de Lausanne, vous avez un lieu avec une vue qui est autant la vue du côté suisse est très très belle, avec les montagnes derrière. Sur la rive française, le Royal un petit peu surélevé donne un autre type de vue. Les deux sont très belles. Et c'est vraiment l'une ou l'autre. Ce qui est fantastique, c'est que c'est tout près, mais c'est un autre monde. On a une autre vue. Donc, depuis Lausanne, on voit les Alpes. Ouais. Depuis Évian, on voit les crêtes du Jura. On voit c'est la douceur des crêtes du Lavaux, le Lavaux d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est un endroit fantastique. Oui, puis avec un dégagement. Qui est le fait d'être un peu surélevé. Il y a un dégagement sur l'arc lémanique qui est absolument superbe. Et on a pas mal de nos clients qui arrivent, disent qu'au fond, avec cette vue sur la terrasse, on a le sentiment de poser un peu ses valises, que ce soit physiquement ou intellectuellement, vraiment d'avoir un endroit de lâcher prise. Oui, c'est un peu la magie de ce Léman, c'est que c'est une région qui est assez petite, mais quand on passe d'une rive à l'autre, on a l'impression on est dépaysé, on a l'impression d'être véritablement en vacances et dans un autre univers, et c'est assez magique. Hein. Ah non, absolument. Et puis, c'est vrai que l'Évian Resort est composé de ces hôtels. On a un vrai kids resort, c'est un lieu de famille. Et ça, je veux dire, c'est quand même quelque chose d'absolu. Enfin, mes enfants, puisque voilà, un peu snob sur les bords, quand mes enfants étaient petits, on venait volontiers à Évian et ils en gardent un incroyable souvenir parce que donc ce kids club, c'est un petit univers à part entière qui est à la fois très ouvert sur le parc mais fermé. Donc les parents n'ont pas besoin d'être inquiets, leurs enfants sont vraiment pris en charge. Qu'est-ce qu'il y a dans ce Kids Club ? Racontez-nous un peu. C'est vrai qu'on a reconstitué un mini-resort d'à peu près 2000 m² au cœur du resort, juste entre l'Ermitage et le Royal, pour accueillir les enfants de tout âge, avec sa piscine dédiée, avec des zones de jeux dédiées, avec des paddle tennis à proximité. Donc effectivement, la famille est pour nous extrêmement importante pour l'ensemble du resort, parce que c'est un vecteur de clientèle qui est très très fort. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit une clientèle multigénérationnelle. Lors de mon premier été au Royal, je croise un client, on était à peu près contemporains, et puis on discutait un petit peu de la maison, et lui, vous venez depuis longtemps ? Il me dit depuis 45 ans. Ah ouais. Donc c'est quelqu'un qui venait enfant avec ses parents, qui vient maintenant avec ses enfants, et les enfants commencent à venir amener des amis. Donc c'est un site pour les familles, pour se retrouver. Non, et je suis témoin, ça marche, parce que il n'y a pas plus tard qu'il y a 10 jours, mes enfants, pour mes 60 ans, nous ont invités au Royal à Évian. Bon anniversaire, mon cher Knut. Merci. L'anniversaire, c'était déjà fait. La table de Knut, tous les vendredis sur M. Et notre invité ce matin, François Dussart, un parcours hôtelier de prestige au cœur du Léman. Il est notre invité ce matin. Et j'ai posé une question à François Dussart avant qu'il arrive sur le plateau. Vous savez que j'aime bien toujours faire un rapport entre la musique et la profession, et l'hôtellerie et la gastronomie. Et il a choisi ce titre-là de Benjamin Biolay. Ton héritage, mon héritage, c'est ton héritage. Pourquoi cette chanson et pourquoi cet artiste ? Peut-être expliquer. Ah oui, c'est un artiste que je suis depuis ses débuts. Ouais. J'adore cet artiste et cette chanson comme père, elle remue un petit peu. Ouais. Voilà. C'est un très très beau morceau. Je trouve que c'est un artiste très complet, auteur, compositeur, qui a fait des disques qui se suivaient avec différentes orientations, des collaborations aussi vraiment intéressantes. Un bel univers. Un très bel univers. Ouais. Voilà. Et quel artiste ? Et son dernier album là, qui a été fait à Lyon avec un orchestre symphonique est absolument sublime. Je le recommande à tous les auditeurs. La musique, elle est omniprésente dans la vie de François Dussart ? Absolument. Ouais. Absolument. Ouais, toujours un peu de musique. Toujours un peu.
toujours. Ouais. Musique classique aussi? Oui. Jazz. Et puis jazz un petit peu, musique classique. Et puis si on rebondit sur l'Evian Resort, on a une salle de concert, la Grange au Lac, qui est absolument unique. Magnifique. Et il y aura bientôt une deuxième. Et bientôt une deuxième. Ouais. Et on relance les rencontres musicales d'Evian en collaboration avec Renaud Capuçon. On a pu accueillir l'Orchestre Philharmonique de Berlin en ouverture l'année passée. C'est des grands moments d'émotion. Voilà. Et la musique, c'est des grands vecteurs d'émotion. Et c'est important, la musique. C'est absolument. La musique est importante, la gastronomie est importante. Je le rappelle. Ça va ensemble. Mais ça va ensemble. C'est des émotions. Voilà, c'est des expériences, des partages d'émotions. Absolument. Je suis absolument d'accord avec vous. Et au niveau émotion, vous nous avez aussi apporté un objet qui vous tient à cœur. Qu'est-ce que c'est? Vous avez un châle devant vous en ce moment. Oui. C'est pour moi un grand moment d'hôtellerie ou d'émotion. On a eu le privilège d'accueillir le Dalai Lama au Beau Rivage il y a quelques années. Et le lieu de résidence était plus ou moins confidentiel, mais naturellement les choses vont très vite. Ouais. Et on a été submergé par le monde. Et on s'est retrouvé avec le lobby du Beau Rivage noir de monde. Et donc une certaine pression, mais un silence dans ce lobby qui était étonnant. Le Dalai Lama est arrivé, a descendu les escaliers, a traversé tout ce monde avec un silence incroyable. Et c'était de voir ce monde et on avait devant le lobby, les extérieurs, mais une espèce de paix intérieure qui était absolument bouleversante. Et le Dalai Lama m'a remis ce châle qui m'accompagne depuis. Un châle blanc en soie. Un châle blanc, mais qui m'a beaucoup marqué. C'était un moment assez étonnant parce que quand on voit beaucoup de monde, on a toujours une certaine crainte de Bien mouvement. Sûr, débordement, oui. Et là, c'était le monde en silence. Mais du monde, vous êtes habitué à en croiser beaucoup, des personnalités importantes, même si tous les clients sont importants dans un hôtel, mais c'est vrai qu'il y a toutes sortes. Il n'y a pas toujours ce silence-là. Non, pas toujours. Pas toujours. Mais c'est intéressant, ça, c'est la diversité de l'hôtellerie qui nous expose à des situations qui peuvent être assez atypiques, assez étonnantes, mais qui... Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter, quelque chose, une situation inattendue résolu par le talent de l'hôtelier? Non, inattendu, pas comme ça, pas vraiment, mais c'est des moments aussi des moments assez surprenants, que ce soit au Royal, lorsqu'on accueille des chefs d'État. On a eu les rencontres franco-allemandes l'année passée avec le président français et le chancelier allemand. Donc c'est des moments qui sont forts. Les négociations entre les États-Unis et l'Iran au Beau Rivage. Quand John Kerry arrive, vous avez l'impression de regarder un film américain, mais vous êtes au milieu, quoi. Donc c'est quand même assez étonnant. Hein. J'imagine pour votre personnel aussi, c'est quelque chose qui doit être assez extraordinaire. C'est très fédérateur. Oui, bien sûr. Très très fédérateur. Et notamment aussi, alors je rebondis un petit peu, vous me voyez venir vers la gastronomie, notamment aussi pour un chef de cuisine, disons de cuisiner pour un chef d'État, de cuisiner pour des grandes personnalités, c'est pas rien. Quelle est la gastronomie? Comment s'articule la gastronomie au domaine Alors, on a plusieurs restaurants dans l'ensemble de nos hôtels. Si je peux me permettre, la tête de gondole est certainement le restaurant Les Fresques, dirigé qui porte bien son nom parce qu'il est absolument magnifique. Il faut dire que c'est une des plus belles salles à manger. C'est une très très belle salle à manger qui a été aussi entièrement restaurée lors de la rénovation du Royal en 2015 avec des fresques de jaune au plafond qui sont absolument sublimes. Donc Patrice Vander est à la tête de ce restaurant Les Fresques. C'est le chef depuis, en tout cas au Royal depuis 25 ans et puis depuis une bonne quinzaine d'années sur les fresques. Et puis donc ce restaurant Les Fresques qui porte bien son nom puisqu'il y a des fresques au plafond, mais qui se prolonge d'une magnifique terrasse avec une terrasse donne sur le Lévent. Absolument, non, c'est un endroit unique. C'est au cœur du Royal avec une très jolie table, une cuisine de produits. On a aussi un très très beau potager. Extraordinaire potager. C'est pas plus que très beau. C'est juste
magnifique de voir ce potager qui ressemble à un jardin de château avec des buis taillés pour le structurer, et ensuite des légumes comme on a l'impression de ne jamais en voir. C'est vrai qu'il y a une vraie... On a la chance aussi, le chef collabore étroitement avec le Valentin Prost, qui est le chef des jardins. Ils ont mis ensemble un potager, on a près de 2000 mètres carrés de potager, avec des cultures aussi, de la permaculture. Donc il y a une vraie production de fruits et légumes, et les deux travaillent conjointement pour le restaurant Les Fresques, essayer de produire le plus possible de légumes et fruits pour le restaurant. Oui, puis ce qui est très beau, c'est qu'on peut s'y balader dans ce potager. Absolument. Ça, c'était une vraie volonté de pouvoir aussi accompagner les clients, que les enfants du resort puissent aller se promener des potagers et comprennent finalement la logique. Une pomme, manger quelques fraises quand ça sort. Voilà, il faut que ce soit vraiment ludique et ouvert. Et puis ensuite, l'hôtel Hermitage a aussi un restaurant. Absolument, La Table, qui est plus un restaurant de bistrot, une bistronomie. On veut pas que naturellement que les restaurants doivent se compléter au sein du resort. On a un bistrot un peu plus au restaurant Lavernia, qui est un peu plus convivial, parce que c'est dans un vrai petit bistrot. On a un restaurant italien aussi au Casino. Le Chalet du Golfe aussi ouvre une restauration. Donc on doit avoir 8-9 restaurants répartis sur l'ensemble du resort, donc une vraie variété pour les clients. Ouais. Un petit coin de paradis au bord du Léman, on peut dire ça comme ça. C'est gentil, absolument. Oui, puis ce qu'il faut dire aussi, alors on est un peu hors saison pour ça, mais quand même en été, il y a une terrasse absolument magnifique au bord de la piscine, ça s'appelle le Livret. Le Livret, absolument. C'est ça, exactement. Ouais. Là aussi, c'est un endroit, un écrin abrité, avec une très belle vue sur le lac. Avec une vue et une piscine à débordement, et puis une vue sur le lac. Oui, alors c'est un resort au sens complet du terme, que ce soit, alors naturellement il prend toute sa magnificence sur l'été où la nature est omniprésente, et c'est un de nos vrais luxes. La table de Knut, tous les vendredis sur M. Et ce matin, nous recevons autour de la table de Knut François Dussart. Merci d'être avec nous. On va peut-être aussi, j'ai parlé pour ce dernier tour de table, des perspectives, de ce qui va se dessiner pour l'avenir. Exactement. Et des projets. Effectivement, moi j'ai lu, je ne sais plus où malheureusement, mais que votre credo, c'est ne pas vendre des nuitées, mais bien plus susciter des émotions. Alors comment est-ce qu'on suscite des émotions ? Ouais, je pense que l'hôtellerie de luxe, effectivement, on ne vend pas une chambre, on vend une expérience et les émotions. On peut avoir les émotions, elles se suscitent avec les équipes. J'ai toujours comparé un peu l'hôtellerie de luxe à une complication horlogère, mais le mécanisme est humain. Sinon, vous avez une partie des collaborateurs qui sont là depuis des années. Enfin, oui. Non, on a certains collaborateurs qui ont en tout cas 30 ans de maison. Donc voilà, on peut avoir une très belle bâtisse si on n'a pas ça peut être une coquille vide. Une coquille vide, et puis là, on voit rien. Donc le mécanisme, il est humain, et c'est les équipes qui créent. Il y a l'humain, et puis ensuite, il y a aussi des infrastructures. Parce qu'une chose, on n'a pas parlé du spa, par exemple, de l'Hôtel Royal, qui fait aussi partie d'un vecteur d'émotion, puisque c'est... Absolument. Et puis le Royal a vraiment été précurseur en son temps dans le développement du spa. Donc il y a un vrai ancrage autour du spa. Maintenant, on a débuté au novembre dernier la rénovation complète de l'Évian Spa. On est en train, là, pendant que je vous parle, de terminer la toute dernière phase. L'Hôtel Royal est enfermé pendant 6 semaines à cette période. On ouvre le 22 décembre avec, là, cette fois-ci, l'Évian Spa complètement rénové. Et le 22 décembre, alors on rouvre, maintenant ça va pas de soi, Évian en plein hiver. Qu'est-ce qui se passe pendant les fêtes à Évian ? Les fêtes, on a... de la même façon, on en parlait tout à l'heure, il y a une clientèle régulière, familiale, qui nous suit, et l'hôtel à partir de Noël pour les fêtes de fin d'année est complet, avec une belle clientèle naturellement, toute une animation festive. On crée une table aussi éphémère qu'on appelle une table hors piste, qui sera construite dans le jardin à l'intérieur d'un tubo. Naturellement des soirées sur notre salon G8, soirées aux fresques, soirées à la véranda. Oui, donc on ne va pas
s'ennuyer à Évian? Non, pas une seconde pendant ces périodes. Donc la clé de la réussite, aujourd'hui, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est l'humain, ça c'est important, qui vient avant tout, hein, pour pas que ce soit une coquille vide, le savoir-faire, l'endroit, évidemment. Absolument. Et tout ça, si je puis dire aussi, c'est une question d'équilibre, mais bon, à Évian, c'est normal. Absolument. Non, effectivement, c'est le juste équilibre entre le lieu et les hommes. Après, il faut aussi avoir la chance d'avoir certainement un propriétaire qui vous accompagne, qui a aussi des ambitions à long terme. Et ça, c'est oui, c'est important aussi. Il y a le lieu, les hommes, les idées. Et puis, je sens les idées, vous avez devant vous, on n'a pas parlé, une deuxième petite bouteille à côté de vous. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, ça c'est une petite bière. On produit une bière du Royal par année, avec aussi des ingrédients du potager. Donc ça, c'était la deuxième édition qu'on a fait à base de sauge ananas et le miel du potager. Donc on produit avec un petit brasseur local. On fait une bière par année, de la même façon qu'on produit aussi un gin par année, qu'on a une sélection de thé dédiée pour le Royal. Ouais. Donc ça, on essaye toujours d'avoir des produits qui soient un peu uniques. Là aussi, c'est un vecteur d'émotion, en fait. Ah oui. Ouais. Donc c'est une expérience à vivre. Absolument. Et à savourer et à apprécier. Absolument. Voilà, très bien. Merci beaucoup François Dussart d'être venu ce matin autour de la table de Knout nous faire rêver un peu, hein, parce que pour celles et ceux qui sont devant leur télévision, ils ont eu des images exceptionnelles. Oui. Nous, ça nous donne envie de partir en vacances, se détendre l'autre côté du lac. On l'a dit, hein, c'est pas très loin. C'est pas loin, on prend le bateau, c'est génial, c'est le monde à l'envers en une demi-heure. Et on a l'impression d'être en vacances. Bah, c'est plus qu'une impression, c'est une réalité. Oui. Et en tous les cas, on sent qu'il y a un petit coin de paradis qui est pas très loin de la maison. Merci beaucoup en tous les cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui, François Dussart? Beaucoup de plaisir dans ce que je fais. Et puis, c'est essentiel. Eh bien, on vous souhaite beaucoup de plaisir. En tout cas, on a eu beaucoup de plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci, Knout Schwander. La semaine prochaine, on parle gastronomie. Exactement, on revient à un chef suisse. On parlait du Pont de Bran avant. Il a occupé le poste de chef du Pont de Bran, puisque c'est Stéphane Descotter qui maintenant est installé à Glion, pas très loin du Pont de Bran, mais avec un restaurant qui est d'une beauté saisissante. Vraiment, c'est d'une élégance incroyable. Les locaux sont beaux et la vue est absolument fantastique. Donc vous avez l'impression de survoler le monde. En plus, on y mange excellemment bien. On a déjà l'eau à la bouche. Hein. Très bien. Bon, on a eu pas mal d'eau avec Évian jusqu'à maintenant. Encore J'ai pas pu m'empêcher, je suis désolé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne semaine, bon week-end. Merci François Dussart. À très bientôt.